Bonjour aux passionnés de crypto. Pourquoi ne pas aller droit au but? Ce que nous avons vu aujourd'hui avec Gary Gensler devant le comité des services financiers de la Chambre est un exemple flagrant de malhonnêteté. Gary Gensler, qui enseignait auparavant un cours sur la technologie des registres distribués au MIT, avait une compréhension parfaite du fonctionnement de cette technologie décentralisée. Il connaissait les différents écosystèmes tels que Bitcoin et XRP et il mentionnait fréquemment XRP comme une monnaie et une solution pour l'industrie bancaire lorsqu'il était professeur au MIT. Cependant, devant le comité des services financiers de la Chambre, il ment ouvertement sur la nature de la plupart de ces crypto-monnaies et refuse même de les qualifier de monnaie. Vraiment? Nous savons tous que XRP est clairement une réserve de valeur. Et que diraient les fervents défenseurs de Bitcoin s'ils savaient que Bitcoin n'est pas considéré comme une réserve de valeur? Ensuite, il y a une autre chose. Qu'en est-il de l'unité de compte? Eh bien, nous savons tous qu'un Bitcoin est constitué de Satoshi et qu'un million de drops constitue un XRP. Donc, il y a clairement une unité de compte. Et qu'en est-il d'un moyen d'échange? Gensler affirme devant le comité des services financiers de la Chambre que ces crypto-monnaies n'ont même pas de moyen d'échange. Vraiment? Hier, HSBC a annoncé qu'elle accepterait des paiements en crypto-monnaies, y compris XRP, pour rembourser un prêt hypothécaire. Si cela n'est pas un moyen d'échange entre les banques utilisant des tiers comme FCF Pay, je ne sais pas ce que c'est. Il le dit catégoriquement, c'est la seule façon dont il sait l'exprimer. Il est peu probable que Gensler ait simplement fait une petite erreur ou que cela soit simplement son opinion. C'est absolument absurde. Ce type change d'avis comme bon lui semble. Je vais vous montrer une petite vidéo pour que vous puissiez constater les différences entre ce qu'il disait avant et ce qu'il dit maintenant. Les jetons crypto sont vraiment quelque chose de différent, monsieur. Ils ne sont pas une monnaie. Je veux dire, cela remonte à l'histoire économique, mais ils ne remplissent pas les trois fonctions d'une monnaie: être une réserve de valeur, une unité de compte et un moyen d'échange. Peut-être qu'ils le seront un jour, mais pas en 2023, franchement. Selon ce graphique, un peu plus de la moitié du marché est dominé par Bitcoin, environ 55%, mais l'Ether est également très important. Ripple, une monnaie que vous pourriez entendre dans le secteur bancaire, est probablement en troisième position, si je me souviens bien. Les gars, lorsque vous voyez cela, vous pouvez clairement constater par vous-même que ce type se fiche totalement de la situation. Il y a un programme en place avec un objectif clair: semer la confusion et dénigrer les actifs numériques. Cela va à l'encontre du rôle de la SEC qui est censée protéger les investisseurs comme vous et moi. Pourtant, aucun autre actif n'a surpassé Bitcoin et les autres actifs numériques en termes de performance historique. Malgré cela, la SEC s'attaque à cet espace en prétendant vouloir protéger les investisseurs, arguant que ce domaine est rempli de fraude. Mais soyons sérieux, le système bancaire est lui-même truffé de fraude, comme en témoignent les amendes colossales payées par JP Morgan, Wells Fargo et d'autres grandes banques pour des transactions douteuses contre leurs clients. Pourtant, ces banques sont autorisées à continuer leurs activités. Lorsque vous entendez ces arguments fallacieux selon lesquels les technologies de registres distribués sont utilisées pour financer le terrorisme et le trafic de drogue, ne les croyez pas. Les actifs numériques sont en réalité extrêmement traçables, contrairement à la plupart des dollars américains qui circulent en espèces et sont utilisés pour ce genre de transactions. C'est frustrant de voir ces individus construire un récit absurde. Vous devez donc vous informer par vous-même sur ce qui se passe réellement dans cet espace. La SEC n'est pas là pour vous protéger, mais pour protéger les puissants banquiers de Wall Street. Même Gensler, qui est maintenant à la tête de la SEC, profite des opportunités d'investissement en exigeant que les investisseurs aient $1 million d'actifs liquides en plus de leur résidence principale pour pouvoir acheter des capitaux privés. Gary Gensler préconise une augmentation de la norme de qualification de 1 million à 10 millions, ce qui rendrait encore plus difficile pour les gens de se qualifier. Son objectif est de permettre aux investisseurs d'investir dans des introductions en bourse et autres opportunités. Cependant, il ne comprend pas l'espace des actifs numériques et ne réalise pas que c'est une grande opportunité pour les investisseurs ordinaires. Judy et moi-même avons personnellement bénéficié de cette opportunité. Gensler, quant à lui, connaît bien cet espace mais propage un récit faux pour servir son agenda. Je m'arrête ici aujourd'hui dans ce magnifique parc avec son étang artificiel et son allée pittoresque. J'apprécie de faire ces vidéos en plein air chaque fois que possible car cela me permet de profiter de la nature. Malheureusement, ils ne veulent pas que nous sortions et profitons de la nature. Plus tôt dans la journée, j'ai mentionné que JP Morgan Chase est fortement impliqué dans la technologie des registres distribués, mais maintenant il refuse de soutenir les paiements pour notre protection, prétendant que nous ne sommes pas assez sophistiqués pour les utiliser. Cependant, JP Morgan a dû payer d'importantes amendes pour des pratiques frauduleuses dans le passé, ce qui ne les a pas empêchés de considérer ces amendes comme un coût d'exploitation. Il est essentiel d'être vigilant et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. La semaine dernière, nous avons rapporté. HSBC acceptera désormais XRP via FCF Pay et d'autres méthodes de paiement pour les hypothèques, les prêts, etc. Mais ils ne sont pas les seuls.
Les constructeurs automobiles le font également. Certaines personnes sont même payées en XRP aux États-Unis. Il est clair que XRP est utilisé comme moyen d'échange. Ne vous laissez pas tromper par la désinformation. Faites vos propres recherches et familiarisez-vous avec cet univers. Tout investissement comporte des risques. Gary prétend qu'il n'y a aucun investissement sans risque, pas même mettre de l'argent dans un compte bancaire. Même si vous le gardez chez vous, il y a toujours un risque. La Réserve fédérale imprime constamment de l'argent, ce qui diminue le pouvoir d'achat du dollar. C'est une forme de taxation qui affecte directement notre économie. Gary prétend que le dollar est fort, mais il est imprimé à outrance. Jamie Dimon de JP Morgan a même déclaré que les taux d'intérêt devraient augmenter de 5% à 7%, ce qui prendra de court de nombreuses personnes et entreprises. Ce que je vois, c'est une évolution mondiale des actifs et des écosystèmes. L'argent fiduciaire est en train de disparaître. Les États-Unis développent leur propre monnaie numérique de banque centrale. Même Brad Sherman, qui critique cette technologie, soutient une telle monnaie. Ils savent tous que c'est inévitable. L'infrastructure est en cours de mise en place, ce qui implique l'évolution de l'argent. En même temps, ils tentent de semer la peur et la panique, cherchant à te déstabiliser. Ils mentent ouvertement devant le Congrès, sans aucun scrupule quant à l'impact sur le peuple. Leur objectif n'est pas de nous protéger, nous, les petits investisseurs. Il est essentiel de faire tes propres recherches, de gagner en confiance et de décider si cet espace est fait pour toi. À bientôt.